Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis Hikers, j'explore le web afin de trouver des anecdotes, chacune les plus dingues des autres. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont maladroits nos amis les gauchers. Mais attention, ils ont parfois de bonnes excuses quand on voit les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés. Souvent, cela vient de la conception des objets qui sont avant tout pensés pour les droitiers. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des 10 objets les plus haïs par nos amis gauchères et camarades gauchers. Allez, on commence avec le grand classique. Bien souvent, quand un gaucher demande des ciseaux, on lui tend une paire pour droitier et cela lui pose bien des problèmes pour couper une simple feuille de papier. Il existe bien entendu des versions pour gaucher, mais celles-ci sont généralement plus chères. Voici un objet qui a fait beaucoup souffrir les jeunes gauchères et gauchers. En passant sur l'encre pas encore sèche, la tranche de leurs mains salit leur page. De plus, certains maîtres ou maîtresses insistaient pour que les gauchers apprennent à écrire avec un stylo plume. La technique qu'ils ont développée est de mettre sa main au-dessus de la ligne sur laquelle ils écrivent. Les ouvre-boîtes sont pratiquement inutilisables pour les gauchères et gauchers et les différents modèles n'aident pas du tout. Celui que l'on trouve sur les couteaux suisses est à la limite du praticable, tandis que ceux qui sont plus évolués, vous savez, ceux qui ont une petite molette, ils sont complètement peu pratiques et voire même dangereux. Il est toujours gênant pour un gaucher de se proposer de servir à table et de se rendre compte qu'une partie des ustensiles est inutilisable pour lui. La louche avec un bec verseur constitue un parfait exemple. Là, je veux parler des bureaux tout en un, vous savez, avec une chaise et un espace pour écrire. Bon, on en trouve moins qu'avant, c'est clair, mais il se trouve toujours, bien entendu, à droite. Quel plaisir de gratter du papier avec un coude dans le vide, n'est-ce pas les gauchers ? Les fermetures éclairs sont faites pour les droitiers, de même que la position des boutons sur les pantalons, qui favorise là aussi la majorité. Les ceintures font également partie du lot. Et si l'on considère que les montres sont des vêtements, il est vraiment peu pratique pour un gaucher d'atteindre les molettes de réglage. Ça paraît anodin comme ça, mais le cahier à spirale est un vrai calvaire pour les gauchers. Ils sont sûrs de se retrouver avec des marques sur le poignet, sur le coude, sur la main. Une vraie misère. Et je vous parle pas encore des classeurs. Écrire dans un classeur, encore pire. Les manettes, les joysticks sont conçus pour les droitiers. De plus, les joysticks sont dans la majorité des cas inutilisables de la main gauche par rapport au repose-poignet. On pense aussi aux boutons des bornes arcade qui ne sont pas vraiment pratiques pour nos amis les gauchers. Alors là, celui-là, je pense pas que vous y ayez pensé. À gauche, donc c'est un jeu de cartes spécialement conçu pour les gauchers. Mais à droite, c'est un jeu de cartes de droitier. Donc du coup, si le gaucher tient ses cartes avec sa main gauche, sur les ceux de droite, il ne voit plus les valeurs. Le combo souris-clavier, un véritable calvaire pour nos amis les gauchers. Bien entendu, la souris est toujours placée à droite avec le pavé numérique sur la droite. Et encore,
Je ne parle pas des souris gamer. Encore un calvaire de plus. Et là, petit bonus de la vidéo. Avez-vous déjà mangé à gauche d'un gaucher? C'est insupportable. Il y a de quoi, franchement, s'en mêler les pinceaux, à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme pour les personnes de grande taille, seuls les cochers peuvent comprendre les difficultés qu'ils ont pour utiliser certains objets du quotidien. Bien entendu, si vous pensez à d'autres objets de torture quotidienne, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.